Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir Anne-Montois, Anne-Montoise. Bienvenue à la première séance de l'année 2020, soit la séance ordinaire du Conseil pour le mois de janvier. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je vais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année, essentiellement avec de la santé, bonheur. Et je vais nous souhaiter aussi le succès que Saint-Anne-des-Monts mérite. Alors, le Conseil de ville a fait une grosse dernière année et on souhaite en accomplir une autre suivante également. Alors, bonne année à tous et à toutes. Alors voilà, avant d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous est présenté, nous allons rayer le point 5.2 qui est l'embauche d'un opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel. Alors, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour avec le point rayé. Simon Pelletier, merci Simon. 3, adoption des procès-verbaux. Nous allons les faire les trois ensemble, soit l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, l'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2019 et l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 décembre 2019. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Merci. Ce qui nous amène aux quelques points d'information en 4. Tout d'abord, ce matin, la première rencontre du comité pour l'organisation de la semaine de relâche a eu lieu ce matin. Et puis, on profite de l'occasion ce soir pour lancer un message, surtout aux organismes qui font des activités qui sont en dehors de celles déjà inscrites et ou organisées par la Ville de Saint-Anne-des-Monts. Donc, des organismes comme Exploramer, exemple, qui font déjà aussi, ou le Parc de la Gaspésie, des activités pour la semaine de relâche pour nos jeunes. On aimerait, s'ils veulent se joindre à nous pour comme bonifier et puis qu'on puisse faire la promotion de déjà toutes les activités qui seront organisées dans le cadre de la semaine de relâche par la Ville de Saint-Anne-des-Monts. On va vous demander si vous avez la chance de nous acheminer l'information. Il nous fera un grand plaisir là, de mousser et de bonifier qu'est-ce qui se passe sur le territoire pour nos jeunes lors de la semaine de relâche qui aura lieu du 2 au 6 mars prochain. Alors, voilà. J'aimerais souligner le centre de plein air de la Haute-Gaspésie, le centre de ski, qui est en opération depuis, je ne me trompe pas, entre Noël et jour de l'an 1. Et puis qui vit un vif succès cette année. Il y a un engouement pour notre centre de plein air. Alors, ceux qui hésitaient, vous êtes les bienvenus de contribuer au centre de plein air. Tant mieux, ça va bien. Les patinoires, autant celles de Tourelle que celles de Saint-Anne-des-Monts. Les patinoires extérieures aussi qui vont bon train. J'entends parler aussi de la bonne qualité de glace. Je ne suis pas allé personnellement, je suis juste allé zioter à quelques reprises, mais je n'ai pas patiné. Mais ça va bien aussi de ce côté-là. Ce qui m'amène aussi à vous parler de la fameuse déneigeuse pour les trottoirs, l'appareil que nous avons plus tôt en conseil municipal entériné l'achat. Elle est arrivée dans nos garages depuis vendredi dernier, mais avant de la sortir et avant qu'elle serpente les rues de la ville ou les trottoirs de la ville, demain, mardi, il y a un représentant du fabricant qui sera sur place afin de donner une formation à notre personnel de voirie, à notre équipe de travail. Et mercredi, autre journée de formation, mais plus au niveau de l'entretien entre un mécanicien du fabricant et notre équipe ou notre mécano ici au garage municipal. Et alors, à partir de jeudi, l'appareil devrait faire du travail. Je vais vous demander une certaine collaboration et une certaine patience parce que nous allons faire des essais. On va probablement se tromper à certains moments. On va peut-être apporter certains ajustements à nos méthodes déjà existantes de déneigement en général. Alors, soyez patients. Elle est achetée, elle est à nous. Elle va être là pour plusieurs années. Alors, puis on aimerait aussi se faire un circuit. Ce ne sera pas tous les trottoirs qui seront faits. On va se déterminer un certain circuit qu'on constate qui est achalandé. Un coup qu'on va avoir pris le dessus, puis qu'on va avoir aussi compris un peu comment ça marche, parce que oui, c'est beau faire le déneigement du trottoir, mais il faut faire le déneigement aussi de la chaussée.
Alors, il faut tout coordonner les activités de ça. Et puis, un coup qu'on va avoir pris un peu comme notre vitesse de croisière, on va s'adresser à la route 132. La route 132, ça va aller un petit peu plus tard. Il doit y avoir une collaboration avec le ministère des Transports parce que le déneigement de la route 132 se fait par le ministère des Transports. Donc, il doit y avoir des communications et des collaborations. Ça serait plate que lorsqu'on déneige le trottoir, que 15 minutes plus tard, que la charrue remplisse le trottoir. Donc, pour ce qui est des trottoirs route 132, c'est prévu que nous en faisons des sections. J'ai bien dit des sections, on ne fera pas tout. Et ça inclut une partie à Tourelle aussi. J'ai vu un peu un débat qu'il y a eu sur les réseaux sociaux lorsque nous avons annoncé que la machine était arrivée. Mais c'est notre intention. Mais la 132, donnez-nous un peu de temps parce qu'il doit y avoir des communications avec le ministère des Transports. Alors voilà. Je crois que ça fait le tour des points d'information pour ce mois-ci. Sinon, continuez à vérifier les différentes publicités et ou réseaux sociaux. Ce qui nous amène au point administration 5.1, nomination du maire suppléant du 14 janvier au 7 septembre 2020. Donc, c'est des mandats d'environ 8 mois. Ce soir, Marc Portelance, il lui reste quelques heures. Merci, Marc. Alors, après discussion avec le conseil municipal, tantôt, on s'est mis, on a trouvé un consensus que ça allait être Charles Soucy qui allait être de retour comme maire suppléant à compter de demain matin, première heure. Je t'appelle cette nuit. Non, c'est pas vrai. Alors, Charles agira comme maire suppléant au besoin pour du 14 janvier, donc demain jusqu'au 7 septembre prochain. Donc, nous avons rayé le point 5.2, ce qui nous amène au point 5.3, acceptation du budget d'honoraires de Tremblay-Bois Avocat, Stéphane Bisson contre le Centre de plein air de la Haute-Gaspésie et la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, nous avons eu un incident. Il s'est produit un incident. Il s'est produit un incident au Centre de plein air, si je ne me trompe pas, c'est en 2018. Début avril 2018, alors un citoyen est revenu contre l'assurance du centre de plein air et par la bande de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc ce soir, nous entérinons un prix budgétaire. Est-ce qu'on dit le montant? Oui. Donc, je me rappelle, oui, je l'ai ici. Donc, le montant des honoraires prévus est de 23 460 $. C'est un budget... Oui, OK. C'est un budget, c'est un prix budgétaire, donc si jamais, mettons, ça avorte, il n'y a pas de cause, donc on n'aura pas à acquitter le montant de cette facture-là, mais nous devons se préparer parce que nous avons eu la missive qui avait à avoir cette poursuite-là. Alors, on prend les devants et on a fait une demande de soumission de prix. Et c'est déjà, nous, cette firme-là qui représente beaucoup les poursuites dans le monde municipal et qui est les avocats de notre compagnie d'assurance. Exact? Parfait. Alors, quelqu'un propose? Ariane. Merci, Ariane. Trésorerie 6.1, dépôt des états financiers au 30 novembre 2019. Donc, c'est un dépôt. 6.2, approbation des écritures du Journal général au 30 novembre 2019. Quelqu'un propose? Charles, Soucy, merci. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 décembre 2019. Donc, compte payé, chèque numéro 31002 au chèque numéro 31041 pour un montant de 318 969 $ et 72 sous. Et les comptes à payer au 31 décembre 2019, chèque numéro 31042 au chèque numéro 31146 pour un montant de 396 950 $ et 26 sous, pour un montant total de comptes payés et à payer au 31 décembre, 715 919 $ et 98 sous. Quelqu'un propose? Jacques Soucy, pas Jacques Soucy, Jacques Letourneau. Désolé, Jacques. Ça m'arrive là, depuis un certain temps. 6.4, approbation du budget 2020 de l'OMH.
Donc, par la loi, il y a une quote-part municipale qui est envoyée au fonctionnement de l'Office d'habitation municipale. Alors, le montant pour l'année 2020 se situe à 60 538 $ pour l'année 2020. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier, merci. 7 urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 décembre 2019. C'est un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure au 115 11e rue Ouest. Je demanderai à Sylvie de prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, le propriétaire d'une résidence là, située au 115 11e rue Ouest veut réaménager, elle est déjà construite, là, la galerie qui est située en façade de sa maison. Le règlement prévoit que la galerie doit être située à 6 maximum, c'est ça, à un maximum de 6 mètres de la limite de terrain jusqu'à la rue. La galerie actuelle est construite à est à 5 mètres de la limite avant de la propriété. Donc, il y a une demande de dérogation qui a été adressée à la Ville. Le CCU, lors de sa dernière réunion, a accepté la demande et recommande au conseil municipal de l'accepter aussi. Et il y a eu publication dans le journal L'Avantage le 16 décembre pour cette demande de dérogation-là ainsi que celle qui va suivre. Donc, il y a une recommandation au conseil d'accepter la demande de dérogation. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. 7.3, demande de dérogation mineure au 83 route Bellevue. La propriété du 83, la résidence là, qui est au 83 route Bellevue, c'est une maison mobile. Normalement, selon nos règlements, quand il y a un agrandissement, un annexe à la maison mobile, il n'y a pas le droit d'avoir un garage de construit sur le même terrain. Je pense qu'il y a eu un incendie au garage, donc les propriétaires veulent reconstruire. Comme il y a un annexe, ça leur prend une dérogation pour avoir le droit de reconstruire le garage qui est existant. Le CCU recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier. Règlement 8.1, adoption du règlement 19-892, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Donc, les modifications du plan d'urbanisme visent à exclure une partie de l'eau, des lots, pardon, trois lots, pardon, dans la zone agricole en faveur de l'entreprise Tour Est pour qu'ils puissent procéder, mais je ne veux juste pas me tromper. C'était pas plutôt Julie? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait une... Je me fie à mon... Mais on va reprendre, c'est pas celui-là. C'est pour agrandir la zone résidentielle au sud de la propriété située au 41 1er Avenue Est, afin que la petite maison bleue qui est située... 46, c'est ça, c'est la petite maison bleue qui est à l'ouest de la Caisse populaire. Elle est située dans une zone publique. La nouvelle propriétaire veut exercer une entreprise de création de bijoux et les vendre sur place. C'est considéré comme de l'artisanat, mais donc il faut l'exclure de la zone publique et l'inclure dans une zone résidentielle. Donc, c'est la modification qu'il y a à apporter au plan d'urbanisme. Quelqu'un propose? C'est ça. Ariane. 8.2, adoption du règlement 19-893, intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, apportant des modifications aux zones RB 32, CV 13, CC 5, EAF 17 et concernant les meublés touristiques. Donc, c'est 5 modifications de zonage qui sont apportées par ce règlement. C'est la dernière présentation parce qu'il y a eu le projet de règlement, le premier règlement, et là, c'est le deuxième projet de règlement qui est le dernier. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans la modification du plan d'urbanisme, la même demande revient dans la modification de zonage. C'est pour permettre à la propriétaire du 46 1er Avenue Est d'exploiter à l'intérieur de sa résidence un usage domestique qui est activité de vente de produits résultant d'une activité artisanale. Elle fait la fabrication de bijoux et elle veut les vendre directement à sa résidence. Donc, il faut agrandir la zone résidentielle qui est située de l'autre côté de la rue pour englober, c'est la petite maison bleue dont on parlait tout à l'heure. Le deuxième objet, c'est de permettre à les immeubles Sainte-Anne qui sont propriétaires d'un bâtiment résidentiel au 60 1er Avenue Ouest
d'augmenter le nombre de logements à 20, alors que le règlement prévoit un maximum de 14 logements. C'est l'ancien magasin People. Le troisième objet, c'est de permettre aux propriétaires du 250 boulevard Sainte-Anne-Est d'opérer un garage de réparation automobile. C'est l'ancien garage qui était situé à Armand Auto, qui est situé juste à l'est de la route du Parc, sur la route 132. Le quatrième, c'est de permettre à la résidence située au 381 route du Parc d'avoir une résidence de tourisme, c'est-à-dire de louer sa résidence sur des sites comme Airbnb ou chalet à louer, etc., parce que c'est considéré comme une activité commerciale. Donc, il faut que ce soit autorisé par le conseil que l'usage puisse être exercé dans une zone résidentielle. Et le dernier, c'est permettre la location de logements pour les touristes à la fois dans les résidences unifamiliales, c'est ce qui était déjà permis, mais aussi on a ajouté la permission qu'il puisse y avoir des locations de logements dans les résidences bifamiliales isolées. Ce qui n'était pas permis. Merci. Quelqu'un propose? Charles? Là, eux, on aurait pu les faire en même temps. Ouais, mais là, OK. Donc, 8.3 et 8.4, nous allons les faire ensemble. 8.3, adoption du règlement 19-894, modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Et nous allons faire 8.4, adoption du second projet de règlement 19-895, intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, création de la zone IB ou LB 106 et modification des zones M121 et M126. Sylvie. Donc, pour le 8.3 et le 8.4, ça va être la même explication. Il faut modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage. C'est que le propriétaire, le locataire, mais futur acheteur du bâtiment situé au 131 boulevard Perron-Est, désire se mettre conforme au règlement de zonage parce qu'actuellement, c'est une entreprise qui fait de la soudure, mais de façon industrielle. Et il veut aussi rajouter des activités de type d'atelier d'usinage à même ce bâtiment-là. Donc, la ville, on va dire qu'on le tolère depuis plusieurs années, sauf que celui qui opère le commerce désire acheter le bâtiment. Évidemment, il veut que son usage soit autorisé par le règlement de la ville. Donc, il a demandé une modification de zonage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoner industriel avec certaines limitations, dont entre autres qu'il n'y ait pas d'entreposage extérieur, le terrain situé au 131 boulevard Perron-Est, mais aussi on va aller chercher une partie du terrain qui est situé en façade du 131. Je n'ai pas les dimensions, mais je pourrais, ceux que ça intéresse, j'ai des plans, on pourra vous le montrer dans le règlement, pour permettre puisse éventuellement y avoir un jour 2 terrains potentiellement disponibles pour quelqu'un qui voudrait exercer un usage industriel. Parce qu'actuellement, dans le secteur Tourelle, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de terrain disponible. Les terrains qui le sont déjà occupés. Puis dans le secteur Sainte-Anne, il y a très peu de terrains industriels disponibles. Donc, ça va permettre de répondre à la demande du propriétaire, mais aussi de venir éventuellement combler les besoins de futures entreprises qui voudraient venir s'installer. Alors, quelqu'un propose? Marc pour 8.3 et 8.4. Ce qui nous amène aux travaux publics en 9.1, permis d'intervention d'urgence, travaux à l'intérieur de l'emprise des routes de Transport Québec. Donc, à chaque mois de janvier, lors de la séance du Conseil, c'est la même résolution. C'est que la Ville possède les infrastructures d'aqueduc et d'égouts dans l'emprise de la route du ministère des Transports. Donc, lorsqu'il y a un bris, au lieu d'avoir et de faire des démarches pour avoir la permission à chaque fois, on fait une demande globale pour toute l'année qui nous donne accès à aller faire des travaux pour toute l'année si jamais il y avait des bris. Alors, c'est seulement pour accélérer le processus administratif. Alors, quelqu'un propose la demande de permis d'intervention d'urgence dans l'emprise de la route 132. Jacques Letourneau, merci. Et finalement, en 10, loisirs, 10.1, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement 4.1.3 à LFG Construction.
Donc, je l'ai déjà mentionné, mais je pense que je prends la peine de le répéter. Il y a toujours un chargé de projet, architecte, les professionnels qui entourent les projets que nous faisons, qui autorisent, qui constatent sur les lieux le pourcentage de travaux qui a été effectué et est associé à un montant à lequel nous devons payer le contracteur général. Donc, aujourd'hui, nous faisons un paiement à LFG Construction, incluant les taxes, au montant de 243 670 $ et 41 sous. Quelqu'un propose? Benoît. Benoît Thibault. Merci, Benoît. L'ordre du jour étant épuisé, ceci met fin à la séance, à la portion télédiffusée. Prenez note, messieurs, dames, que aujourd'hui, nous sommes le 2e lundi du mois. C'est toujours comme ça pour la séance de janvier, mais nous revenons à l'horaire régulier à la prochaine séance du Conseil qui se tiendra le lundi 3 février, 20h. Merci, bonne fin de soirée.